Comme vous avez tous dû le voir, un événement très important a eu lieu aux États-Unis, dans Butler, en Pennsylvanie. Donc Donald Trump a été victime d'une tentative d'assassinat. Il s'en est sorti avec une blessure à l'oreille. De nombreuses questions se posent. Comment une telle situation a pu apparaître? Quels sont les problèmes exacts qui ont eu lieu avec le dispositif de sécurité? Qui est le tireur? Est-ce que c'est un acte isolé ou est-ce que ça peut être un acte commandé? Voilà, il y a plein d'informations qui circulent, tout plein de théories qui sortent. Là, l'important pour ce soir, ça va être de faire le point avec les informations claires et objectives que l'on a, et ensuite on pourra dresser différentes analyses de la situation, car cet événement va complètement bouleverser la politique américaine et les élections qui auront lieu en novembre. Donc je serai accompagné ce soir de Jean-Maxime Corneille, qui a écrit un livre spécialement sur le sujet de la guerre civile fabriquée de Charlottesville. Donc je pense qu'il est plus que qualifié pour pouvoir apporter des éléments intéressants sur ces événements. Mais avant ça, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Et bonsoir à tous, comme je l'ai dit, bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre rendez-vous du dimanche soir, mais une émission donc très spéciale. Avant de parler donc du sujet, je tiens juste à dire qu'il y avait un autre invité qui était prévu pour ce soir, que vous allez retrouver dans 2 semaines, et je tiens quand même à le saluer et m'excuser encore d'avoir fait ce décalage-là, donc qui est Thibaut Kierlirzin, qui viendra pour parler d'un sujet très important qui correspond au nouveau standard de l'OMS sur l'éducation sexuelle. Voilà, donc vous pourrez le voir dans 2 semaines et ce sera un plaisir de pouvoir l'accueillir et de faire cette émission. Donc émission spéciale, événement très spécial, un drame. On a frôlé un drame très important, même si cet événement évidemment reste un drame. Il y a un mort et 2 blessés. Et donc Trump a été touché à l'oreille lors d'un meeting à 18h08, dans un meeting donc en Pennsylvanie, dans le comté de Butler. On va pouvoir analyser tout ça, mais tout d'abord, je suis accompagné donc de Jean-Maxime Corneille. Bonsoir Jean-Maxime. Bonsoir Raphaël. Événement d'actualité, étonnamment d'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons parlé vendredi dernier dans notre émission au sujet de mon ouvrage sur Charlottesville, donc en effet, État profond et guerre civile fabriquée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, justement, l'actualité nous rattrape. Et du coup, ce qui est assez, j'ai vu passer un seul commentaire par opposition à beaucoup de commentaires vraiment de gens qui comprenaient, mais un commentaire qui laissait entendre que genre j'aurais su, oui, j'aurais su par quelques connexions initiées, j'aurais su évidemment qu'il y allait avoir un attentat contre Trump. Alors, pour juste rétablir ce point, parce que c'est quand même, en termes d'actualité et en termes de synchronicité, de synchronisation, c'est intéressant. J'ai annoncé donc quelque chose vendredi dernier, dans une analyse que j'avais en fait écrite en 2017, ce qui s'est passé en substance aujourd'hui. Donc, en termes de concordance des temps et de rétroactivité, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt l'inverse. C'est que l'analyse que j'avais produite en 2017 était simplement celle de ceux qui avaient compris que Trump dérangeait réellement l'État profond et que Trump était réellement un agenda, en tout cas un contre-agenda, plus précisément. C'est-à-dire qu'il était poussé par les réseaux de patriotes, spécialement DIA, renseignement militaire, armée et NSA, qui étaient opposés aux guerres illégitimes de l'ère Bush Junior et Obama, et de la mauvaise tournure que prenait l'État américain. Donc ça va être notre point d'intro. C'est-à-dire que depuis cette période-là, depuis spécifiquement fin 2015, octobre 2015 exactement, vous dirais-je, Trump est devenu réellement gênant pour l'État profond. Mais rappelez-vous que Trump a été aussi l'un des rares à dire le jour même du 11 septembre 2001 que c'était bizarre
Et c'est cette continuité-là qu'il nous faut comprendre, c'est-à-dire que le narratif de l'État profond, l'agenda plus précisément de l'État profond, et le narratif factice officiel de la version du 11 septembre 2001, des guerres contre le monde arabo-musulman, et au final, sous Obama, d'une sorte de guerre contre le peuple américain pour la première fois considéré comme un ennemi intérieur, eh bien c'est cet agenda-là et ce narratif-là qui avait été inversé par le parti pro-Trump et par ce qui était devenu la victoire de Trump. Et là, nous en avons parlé, nous pouvons d'ores et déjà peut-être renvoyer pour ceux qui ne l'auraient pas vu à l'émission de vendredi, parce qu'il y avait quelque part des éléments que nous n'avons pas forcément réévoqués là ce soir, mais donc il faut comprendre la continuité. C'est-à-dire qu'il y a eu Merci donc Jean-Maxime. 2016. Alors, parce que j'ai simplement dit bonjour, on va pouvoir Ouais, poser le cadre. ouais, je suis désolé. On va commencer par quelque chose donc d'important qui est en fait de pouvoir synthétiser les informations que l'on a sur ce qu'il s'est passé avant d'en arriver à différentes analyses et à une contextualisation antérieure de différents événements qui permettront de développer donc ton analyse à la fois issue de ton premier ouvrage que l'on a donc publié, que tu viens de citer, mais aussi pour reprendre les propos que tu as pu développer lors de l'émission dans les studios de GP vendredi. Je vous propose à tous, déjà pour qu'on se mette dans le contexte, de visionner eh bien tout simplement la tentative d'assassinat. Ça va être la première chose à faire et tout au long de la soirée, on va revenir sur différents éléments qui peuvent apparaître, qui sont apparus sur les différents médias, réseaux sociaux. On pourra analyser les différents éléments qui sont amenés. Mais tout d'abord, on va regarder ensemble la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Donc c'est parti. N'hésitez pas à me dire si le son est bon ou pas. De toute façon, c'est l'extrait de 2 minutes. On va le laisser intégralement parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire déjà, ne serait-ce que sur ça. Allez, Super. hop, je le mets et c'est parti. What happened? Hop, You see something that said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Shooters down. Shooters down. Are we good? Shooters down. Are we good to move? Shooters down. We're good to move. We're clear. We're clear. Move. Let's move. We're clear. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, let's shoot down. Get the shield. Watch out. Wait. Donc voilà pour l'extrait que l'on vient de voir. Comme vous avez pu le voir, donc il y aura pas mal de choses à dire. Donc Donald Trump était en train de s'exprimer. Il a tourné légèrement la tête, à peine une microseconde, une milliseconde, je ne sais pas comment le compter, avant que une balle, semble-t-il, bien évidemment, par rapport aux images que l'on voit, lui atteint une oreille. Et vous allez pu voir donc le dispositif de sécurité du Secret Service, dont on va pouvoir beaucoup parler ce soir, se mettre à le protéger. Et on le voit donc ensuite se relever. Ce qui était intéressant, c'est de voir CNN qui a écrit en direct eh bien, que Donald Trump était tombé lors d'un meeting. On en parlera aussi évidemment. De la presse médiatique, de tout l'ensemble de la presse américaine mainstream qui a mis du temps avant de parler directement de tirs et de tentatives d'assassinat sur Donald Trump, contre Donald Trump, excusez-moi. Et ensuite, vous pouvez voir donc se relever, lever le poing et dire fight. Voilà. Donc ça, c'était juste pour le contexte. Évidemment, là, je vois directement dans les commentaires plein de réactions. C'est une conspiration, c'est bal à blanc, rien n'existe, tout est faux, tout est fabriqué, etc. C'est une très belle mise en scène. Donc on va pouvoir en parler plus tard de tout ça. Donc déjà, Jean-Maxime, un commentaire par rapport à cet extrait. Alors, pour analyser là réellement ce qu'il se passe, ça va être important, je pense. En réécoutant bien au minutage, je vous donne le minutage de ce que moi j'entends. Et parce que c'est intéressant de voir quelle riposte, de quelle façon,
et avec quel timing. On entend au début 1, 2, 3 coups, puis après ça s'excite 4, 5, 6, 7 ou 8, on n'est pas sûr, 7, 8 c'est confondu, et on entend très nettement une détonation qui est différente, c'est un autre calibre, puis une deuxième après. Ça c'est au début, et après je crois qu'au minutage de ta vidéo ça correspond à 1,14, nous entendons à nouveau 1 ou 2, mais c'est le deuxième calibre, c'est du calibre plus gros, vraisemblablement celui de Secret Service, et on va parler après de ça, et après ça se calme. Je vais là considérer ce que j'entends moi. Pour moi, il y a 3 impacts, on va dire 3 tirs qui sont importants au début. 3 assez, c'est du semi-automatique, mais c'est assez, c'est pas si resserré que ça. Et après seulement le tireur essaie de faire la finition avec plusieurs tirs plus rapides. Ce qui est intéressant, c'est que juste après, nous avons seulement après, quelque chose comme 6 secondes après, c'est ce ce qui a été dit, c'est que nous avons nettement un autre calibre qui répond. Et là, je pense réellement que c'est le calibre du Secret Service, qui est, attention, ne pas confondre. Secret Service, c'est globalement Secret Service. C'est non pas les services secrets, mais c'est l'équivalent de ce que l'on appelle aujourd'hui le service de la protection. Aujourd'hui, ça s'appelle service de la protection. Avant, ça s'appelait jusqu'en 2012 le SPHP, le service de protection des hautes personnalités. Donc, ne pas confondre également les Secret Service avec les Foreign Service Officers, qui sont les officiers du service diplomatique. On les confond souvent. Donc, Secret Service, c'est juste des gardes du corps, mais un service fédéral de protection des hautes personnalités. Ça, c'est pour la parenthèse. Donc, ce que je considère au début, c'est que nous avons 3, puis 4 ou 5 coups qui sont du premier tireur. Et après, nous avons un tir de riposte qui doit être un headshot, un plein tête direct, et certainement un dead check juste après. Et nettement plus tard après, on entend peut-être 2 ou 3, j'ai un doute, je me souviens plus exactement, mais c'est à 1,14 de la vidéo. Je pense que simplement ce sont certainement d'autres tireurs qui ont le cadavre en visuel et certainement qui font également ce qu'on appelle un dead check, c'est-à-dire on vérifie si la personne est morte par une deuxième bastos en pleine tête. À 1 minute près après, c'est pas impossible que ça soit donc un autre tireur qui arrive en visuel du tireur, enfin du tireur initial. Mais je ne sais pas exactement, il n'a rien été dit sur ces 2 autres impacts. Concernant Trump, oui, pardon, vas-y, je termine juste mes commentaires là-dessus. Concernant Trump, ce qu'on voit dans l'ordre, on a un effet de surprise. On a un effet de surprise parce que l'impact, semble-t-il, il est blessé, mais il met la main à l'oreille, il voit du sang tout de suite. Et par contre, deuxième impact, là, il a vraiment un réflexe militaire qu'il n'a pas eu au tout début. Mais toujours pareil, j'aimerais bien vous y voir, en fait. En tout cas, juste après, donc, il se met à couvert et il est assez rapidement couvert par les officiers du Secret Service. Et ensuite, il est relevé. Les médias pervers, les médias PC, politiquement corrects, ont fait des gorges chaudes autour du Trump a perdu sa chaussure, etc. Bon, c'est un peu dommage de perdre sa chaussure dans une circonstance comme ça. Il faut toujours avoir des choses qu'on ne perd pas quand il s'agit de cavaler. Toujours est-il qu'il est relevé après, mais ce qui est quand même intéressant, c'est là où beaucoup auraient été tétanisés. Lui a un réflexe de combat qui réellement a été bien vu qui peut globalement être bien vu, parce que là, franchement, en se mettant à sa place, en admettant donc toute cette réalité, c'est qu'il se fait tirer dessus, qu'il a quand même le réflexe au mépris réellement du danger, mais peut-être en faisant quand même confiance au Secret Service, il dit quand même fight, fight, fight. C'est un réflexe de combat plutôt qu'un réflexe de pleutre. Ça, c'est quand même réellement intéressant. Je pense que ça doit être signifié. Je suis quand même étonné par la façon dont après le Secret Service l'environne. Dans le maintien de l'ordre ou dans on va dire les procédures françaises, il y aurait nécessairement eu déploiement d'une valise en Kevlar. Regardez, très souvent, quand Macron est de sortie, on voit très souvent des sortes une valise qui se déploie en fait et qui fait une sorte de paravent, mais en Kevlar, ça parerait au moins du 22 LR, du 22 long rifle, mais en tout cas ça protège et surtout, c'est pas tant que ça protège, mais ça forme aussi un écran qui fait qu'un tireur ne pourra pas ajuster son tir. Donc ça, je suis un peu étonné qu'on voit vraiment des officiers de Secret Service qui sont en train d'essayer de mettre les mains, etc., qui font bloc autour de lui. Mais je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas, en termes de professionnalisme, je suis étonné qu'il n'y ait pas quelque chose davantage couvrant. Sinon, après, donc, il est évacué sur la scène, il est évacué en SUV et on ne voit pas la suite dans cette séquence-là. Voilà. Alors, on va pouvoir voir d'autres éléments. Il faut préciser. Donc, je vais vous montrer un autre extrait vidéo qui permettra de contextualiser un petit peu plus la scène en elle-même. On a un autre angle, c'est-à-dire, donc, c'est un tireur, on va rapidement en parler, mais donc, qui s'appelle Thomas Matthew Crooks, qui a été donc abattu. Il était armé donc d'un AR-15, il semblerait, pour tenter donc de tirer sur Donald Trump, et il a été abattu par des snipers donc du Secret Service que l'on peut voir en vidéo, et on a accès à un angle intéressant
où on voit donc les fameux snipers avant qu'ils se mettent à répondre à l'attaque du tireur, donc Matthew Crooks. Je dis Matthew Crooks, c'est selon les sources officielles, c'est Matthew Crooks qui est désigné comme le principal donc suspect, c'est le corps qui a été identifié. Il semblerait que ce soit le corps de Matthew Crooks. Voilà. Donc je vais vous montrer cet extrait suivant, où là on voit un angle différent. Je vous laisse d'abord regarder et ensuite on peut commenter. Mais je montre juste là, si vous voyez, on voit Donald Trump et vous avez 2 tireurs au-dessus. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Voilà, donc c'est un extrait très rapide que je montre, mais qui à mon avis aussi lui mérite d'être commenté parce que c'est ce qui crée énormément donc de doutes, ça soulève énormément de questions. On voit donc 2 snipers du Secret Service qui étaient déjà en joue, prêts à tirer dans une direction. Je vais vous montrer un autre élément, tout simplement, qui vous permettra de voir un peu comment se décrivait la scène, comment est-ce qu'on pouvait l'observer. Hop là. Donc là, vous voyez, ce sont les images satellites avec des éléments qui indiquent donc où se trouvaient les différentes personnes. Vous pouvez voir au centre donc Donald Trump, où est-ce qu'il a été tiré. Vous avez en fait ensuite une location juste au-dessus en rouge qui indique que c'était là où la personne, donc le tireur, qui semble donc s'appeler Matthew Crooks, se trouvait allongé sur un toit. Un toit qui n'était donc pas surveillé. Et vous avez juste à côté donc de la scène, vous avez ensuite un bâtiment blanc que vous pouvez voir au milieu, et c'était là où vous avez vu donc les 2 snipers qui visaient vers la location du tireur. Voilà. Donc déjà, premier commentaire, je sais qu'il soulève beaucoup de questions, et j'attends d'avoir le commentaire de Jean-Maxime sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ces images où on voit donc ces 2 snipers du Secret Service donc tenir en joue, avoir en ligne de mire quelqu'un et tirer qu'une seule fois l'attaque donc de ce suspect qui a touché donc l'oreille de Donald Trump? Alors je dis que sur ces images-là, le doute est réellement permis. C'est-à-dire que si on regarde bien ton image, ils peuvent très bien être de face, c'est-à-dire regarder dans la même direction que Trump et non pas sur leurs 2-3 heures. Cependant, dans la zone, il n'y a pas 36 toits qui peuvent être des menaces. Si vous regardez bien autour, il y a complètement dans l'axe, aller à 10h30 à 10h sur le 9h30, 10h sur le visuel, il y a des toits qui sont lointains là, au-delà du B vers la gauche. Et la location du tireur supposé, donc tout au nord de la vidéo, à 1 heure, on a donc l'autre toit. C'est-à-dire que de là où ils sont, le toit le plus proche, le plus logique, ça aurait été celui-là. Donc on voit, on a dit 125, 138 mètres. Et sinon, au-delà, disons, estimons, on a 300, 320 mètres en face par la gauche. On avait, dans ce qu'on voit là, 2 localisations. Par contre, on ne voit pas ce qu'il y a au sud, parce que regardez au sud, au-dessus du attendee, on a d'autres toits. Au-dessous, pardon, du attendee en bas, on a d'autres toits, puis on a aussi au-dessous de Secret Service. Donc potentiellement des menaces un peu partout. Toujours est-il qu'on voit que rapidement les tireurs engagent leur vis-à-vis, sauf que par l'angle de la vidéo qu'on avait à l'instant, pour moi, ils sont davantage en train de regarder vers show, le mot show sur notre image, que vers la location au nord. Néanmoins, je remarque aussi une chose. Voilà, préciser, alors c'est un élément important, et là on essaiera à chaque fois de donner ces petits conseils ou ces éléments qu'il faut garder en tête. C'est important lorsqu'on a accès à certaines informations de ne pas tirer de conclusions trop hâtives. C'est-à-dire là, je vous ai montré juste avant donc une vidéo où on voit 2 snipers qui visent quelque part, mais ça ne nous permet pas de savoir et d'affirmer si ces 2 snipers étaient en train de viser parfaitement en direction de la personne qui ensuite a tiré sur Trump. Ça, c'est important de signaler ça et d'attendre avant d'avoir plus d'informations des sources officielles, parce que là, on est face à une vague d'informations qui sont pour beaucoup fausses, où en fait tout le monde devient un spécialiste du tir, tout le monde devient un spécialiste même des services secrets, tout le monde devient des spécialistes de la géopolitique américaine, de la politique américaine intérieure, etc. Donc il faut faire toujours très attention, rester simplement observateur, prendre les éléments tels qu'ils le sont et pas plus. Et après, on tentera de faire une analyse un petit peu plus globale. Jean-Maxime, je te laisse continuer. Ouais. Je vois quand même que lorsqu'on entend les 3 premières détonations, pour moi, après la première détonation, le tireur qu'on a vu dans les images qu'on a regardées semble réellement surpris, et là, d'un coup, focus, où est la menace? Cette réaction, pour moi, est intéressante par son réalisme. Je considère que si
par rapport à ce qu'on a dit, s'il avait déjà eu le tireur en vue, il n'y aurait pas eu pour moi cet effet de surprise où vraiment on voit un changement d'ambiance. Pour moi, c'est très net dans les images que nous venons de voir. Ça, c'est ce que je pourrais dire juste par rapport à ce qu'on dit là. Je te laisse enchaîner. Il me semble Absolument, que c'est la seule chose absolument. que Je vais vous rajouter. montrer un autre élément et je vais déjà répondre à des gens qui disent mais des sources officielles sur eux. Ben oui, et écoutez, il faut attendre d'avoir des rapports d'enquête pour avoir plus d'éléments et les analyser. Hein. Ça ne veut pas dire que ces paroles, forcément, évidemment, d'évangile, mais entre des sources officielles de personnes qui peuvent être sur place et de spécialistes, soit du renseignement ou sinon de certains services militaires ou autres, c'est quand même à mon avis, plus fiable ou en tout cas plus intéressant à observer que tous les messages qui apparaîtront sur X, toutes les photos, les vidéos où des gens mettront des flèches, dessineront des petits trucs, essaieront de faire des triangles pour essayer de tout expliquer avec une science infuse immédiate, alors que pour le moment, on ne peut que observer et récolter des informations avant d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc là, je vous montre autre chose. Donc là, il semblerait que ce soit 7 personnes que vous voyez ici, donc Thomas Matthew Crooks. Il y a une vidéo de lui qui a circulé où on peut l'entendre tout simplement dire « Je déteste Trump, je déteste les républicains ». Je vais vous le faire écouter. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. Voilà, donc c'est, vous savez quoi? On pourrait le traduire, c'est, vous vous embrouillez avec le mauvais mec. Donc on peut voir ici une photo historique d'un Australopithèque avec un menton prognate assez intéressant, qui nous permet peut-être d'identifier l'idéologie qui peut être derrière ce personnage. Dans tous les cas, il faut se souvenir, et là je vous dis le nom, il y a malheureusement eu donc 2 blessés graves et 1 mort. Et le mort, on va quand même donner son nom pour que les gens puissent le connaître car c'est important. C'était donc un ancien chef pompier et je vais essayer de vous retrouver son nom qui s'appelle donc Corey Comperatore. Donc voilà, pour ceux qui seront croyants et qui regarderont cette émission, n'hésitez pas à adresser toutes vos prières à cette personne qui est morte sur le coup et qui était père de famille. Voilà, donc Jean-Maxime, un autre élément que je souhaite montrer avant de te redonner la parole, c'est que donc là on vient de présenter à la fois donc la scène du côté de Trump, du côté donc du Secret Service avec les fameux snipers, on vient de montrer le tireur. Cependant, des éléments, encore une fois, très curieux qui sont apparus, ce sont énormément de témoignages de personnes sur place qui déclarent avoir prévenu les forces de l'ordre sur place, c'est-à-dire à la fois la police, mais aussi les membres du Secret Service, pour expliquer qu'ils avaient détecté une personne avant même qu'elle soit sur le toit, armée, et ensuite des personnes indiquaient que quelqu'un était sur le toit armé. Je vais vous montrer encore une fois un autre extrait que je ne passerai pas dans l'intégralité, mais c'est pour vous montrer que, que ce témoignage est apparu sur les chaînes officielles. Hop, il y en a évidemment maintenant plein d'autres qui apparaissent. Je vous laisse rapidement écouter quelques éléments, et pour les non-anglophones, je vous traduirai le plus important. C'est parti. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, But we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof. Donc là, il est en train d'indiquer que donc 5 minutes avant, ils avaient repéré justement une personne en train de ramper sur le toit. Donc ils l'avaient détecté. Of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there. Voilà, donc il explique que c'était à 50 pieds. Il faudra m'expliquer, je ne sais pas quelle distance ça fait exactement. Je ne sais pas si ça dépasse les 100 mètres pour les 50 pieds. N'hésitez pas à me corriger dans le chat. Il faut expliquer aussi que donc le tir a été réalisé à 135 mètres de distance environ. Voilà, environ entre 120 et 130 mètres. Le tireur qui a donc utilisé son arme sur Donald Trump. Je vous laisse continuer quelques éléments. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Donc là, il confirme qu'on pouvait clairement voir qu'il avait une arme. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? Like they didn't know what was going on. Donc là, il explique tout simplement, et vous avez de nombreuses vidéos que je ne vous montrerai pas ici, mais vous pouvez rechercher par vous-même, qui montrent différents angles, et vous pouvez aussi entendre des personnes crier avant que la personne tire sur Donald Trump, que donc il y a une personne avec une arme sur un toit, et là il explique donc ils ont pu repérer cette personne, ils sont allés voir les forces de police, et quand ils ont expliqué qu'il y avait une personne sur le toit avec une arme, ils ont simplement dit « Ah, mais comment ça, qu'est-ce qui se passe ?» Là, c'est pour les forces de police. Et 50 pieds, c'était tout proche, hein. Et 50 pieds c'était genre 15-20 mètres, quoi.
Ah, 15-20 mètres, ok. Bah, alors, voilà. Excusez-moi, je ne connais pas le système impérial. Here, we see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there. Et donc là, il se pose une question, étant donné qu'il y a de nombreuses personnes sur place qui avaient contacté des membres des forces de l'ordre sur place, mais qui aussi s'étaient mis à crier. C'est pourquoi, lui là, il lui dit, je me pose la question, pourquoi Trump était encore en train de parler? Pourquoi eh bien, on ne l'a pas stoppé pour le protéger, étant donné que des personnes étaient en train de crier et avaient prévenu les forces de Bien l'ordre. sûr. Ce qui aurait été la procédure normale. For 2-3 minutes, Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof. Donc là, il explique encore quelque chose d'intéressant, c'est que donc des membres du Secret Service le regardaient, lui, là, la personne que vous pouvez voir actuellement, et donc il pointait du doigt directement avec son bras au niveau du toit sur le tireur pour dire vraiment que, donc selon les nombreux éléments que l'on peut avoir qui ont été repris donc sur de nombreux médias, mais aussi donc on voit que ce sont des personnes qui étaient sur place. On a à la fois des médias officiels avec leurs caméras qui ont pu interviewer, mais on voit aussi donc des images de personnes qui ont filmé sur place. Ça, c'est l'avantage de la modernité avec les smartphones, c'est qu'on a accès à des angles beaucoup plus précis. Eh bien, ces personnes-là étaient donc normalement le tireur a été vraiment détecté, ou en tout cas l'alerte avait été levée, déployée depuis un bon moment déjà. On termine encore quelques secondes et après on pourra commenter. Just standing there like this, and next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. Voilà, donc là un autre élément intéressant, c'est que donc lui, comme il était très proche du tireur, là le journaliste lui demande si, parce que donc là la personne vient de dire qu'il a entendu environ 4-5 coups, et le journaliste lui demande si les tirs venaient vraiment de cette direction. Souvenez-vous de l'affaire Kennedy, ou enquêter sur l'affaire Kennedy. C'est ça. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Ouais. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr que c'était cette personne qui a tiré, et que donc les balles que l'on peut entendre, les tirs que l'on peut entendre après sur la vidéo de Donald Trump viennent vraiment, voilà, donc de ce personnage. Et lui, il dit, j'en suis sûr à absolument 100%. Et donc là, en plus, vous pouvez voir, même si c'est un Américain moyen, il n'est pas à 4 litres dans le sang, pas comme la personne à droite d'ailleurs, hein, semble-t-il, au niveau de l'hygiène de vie. And he was up there for a couple of minutes. He was up you there. saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling the police and the Secret Service. We were telling the police. We were pointing at him for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see binoculars? Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind. Voilà, donc là, t'inquiète pas, je vais le dire. Donc là, en fait, il y a un autre élément important, c'est que là, le journaliste dit, mais est-ce que donc les membres du Secret Service pouvaient le voir? Et là, il explique, probablement que non, étant donné que le toit était de cette forme-là. Et en fait, donc, le tireur se trouvait donc allongé et caché, en fait, ici. Donc, les personnes qui étaient sur place, en fonction de l'angle, pour ceux qui se trouvaient près de Donald Trump, même s'ils avaient donc soit leur fusil ou en tout cas des jumelles, il explique qu'il y a donc de grandes chances qu'ils ne pouvaient pas forcément le voir. D'où le fait que cette personne alertée, et je le précise, il explique qu'il prévenait depuis environ 3-4 minutes avant les tirs. Je termine juste et après, la parole sera à Jean-Maxime. Il reste même pas 40 secondes. Where they could see, but why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, I mean, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Voilà, donc le dernier élément, c'est celui-ci là qu'il vient de dire. Je vais vous le laisser le réécouter à nouveau et je vais vous expliquer. Là, ça permettra vraiment d'avoir plein d'éléments à analyser. C'est le cœur là de ce qui a commencé à soulever énormément de questions sur cette tentative d'assassinat. I mean, this is not a big place. Voilà. Donc là, il explique une dernière chose, c'est que lui, il s'étonne de voir que donc ce périmètre n'était pas sécurisé parce que l'endroit n'est pas un endroit donc très grand. Donc normalement, si un périmètre de sécurité devait être défini, il devrait y avoir normalement des forces de police, ou en tout cas des membres du Secret Service, sur ce toit-là. Il ne devrait pas y avoir personne, et encore moins une personne qui puisse accéder à ce toit-là. Absolument. Voilà. Donc voilà pour la contextualisation, les amis. Je vais donc redonner la parole à Jean-Maxime, mais avant ça, n'hésitez pas à mettre le pouce, à partager, on est déjà très nombreux sur cette vidéo, pensez à ça, et aussi j'ai besoin de votre avis sur une chose qui n'a rien à voir. Dites-nous si les micros sont bien équilibrés, j'ai pu voir ça dans le chat, entre le son de Jean-Maxime et le mien, si le micro de Jean-Maxime est trop fort ou le mien, voilà, n'hésitez pas à me le dire, et je réglerai ça. Jean-Maxime, à toi d'analyser ce qu'on vient de voir. Alors, clairement, là, on a vraiment plusieurs sujets qui sont dérangeants, dont certains peuvent être réalistes et certains
laisse envisager un vrai problème. Ce qui est réaliste, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce qu'on appellerait en droit romain la clameur publique, et même en ancien droit français, la clameur publique. La clameur publique désigne quelqu'un qui s'apprête à commettre un crime. On a quelqu'un qui dit qu'à 15 mètres, ils ont vu la personne qui était en train de monter, de ramper sur le toit. Et ce qui est intéressant, c'est donc que l'angle du public n'est pas l'angle du tireur du Secret Service. Ça peut être compréhensible surtout parce qu'il dit à un moment une chose, il le dit en bon français, on dirait qu'il utilise le défilement. Il y a une idée de défilement en termes militaires. Par exemple, un char à défilement de tourelle, c'est un char qui va montrer que sa tourelle derrière une colline. Là, on parle d'un défilement du relief, c'est-à-dire que, regardez, l'angle est par ici, le tireur qui pourrait le voir est par ici, enfin le tireur du Secret Service aurait cette ligne de vue-là. Imaginez, ça c'est le toit, la ligne de vue irait au-dessus. Si l'homme est en train de ramper là, il ne le verra pas. Le tireur du Secret Service, il va le voir seulement au dernier moment. Et ça, c'est réaliste du point de vue du tireur du Secret Service, c'est-à-dire, d'où ce que je disais tout à l'heure, l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui, au dernier moment, va juste pointer de façon apparente le fusil à lunettes et va engager directement Trump, sachant qu'on ne voit que Trump. Il peut très bien avoir 10 secondes, 15 secondes s'il prépare bien son coup, durant lesquels, en effet, il va surprendre les Secret Service, si, et seulement si, en effet, on va y arriver, l'angle du Secret Service provient uniquement de la tribune. Après, la base de l'art militaire, c'est le croisement des lignes de vue. Le croisement des lignes de vue, c'est-à-dire que si c'est bien mignon d'avoir des tireurs des Secret Service au-dessus, juste derrière de Trump, qui ont à peu près le même angle de vue que Trump face à son public, mais la base de la base, ça c'est en effet d'avoir des points d'appui à différents endroits pour croiser les lignes de vue. C'est-à-dire que nécessairement, si on a un expert sérieux en balistique, en l'utilisation, en tir de précision, on va nécessairement avoir non pas un poste de TP, un poste de tireur de précision, mais on en aura au moins trois pour couvrir les angles morts, pour que chaque toit soit visible du point de vue de l'un ou de l'autre ou des troisièmes TP du Secret Service. Donc ça, c'est la base de la base. D'autant plus que là, donc ça en tout cas en termes de défaillance des Secret Service, il y a quelque chose de sérieux. D'autant plus qu'avant cela, nous avons le public qui remarque, qui est au moins pendant un temps indéfini à dire « Hey, il se passe quelque chose !» Imaginez ça. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose dont nous avons on en a déjà parlé, on en a beaucoup moins la culture en France, parce qu'en France, il y a une culture de défaillance de l'État pour différentes raisons, parce que globalement, chez nous, ce sont les trotskistes qui ont gagné. L'idéologie communiste a beaucoup transmis aux gens l'idée que l'État est méchant contre le peuple et qu'il ne faut pas aider l'État quand l'État est dans sa mission de sécurité. Ce qui est de la connerie, c'est de la gangrène, en fait. C'est de la gangrène d'un point de vue du rôle sacré de l'État qui est la protection du peuple. Ça n'a rien à voir avec le fait que depuis les Gilets jaunes, on a bien vu que l'État est détourné contre le peuple, mais ça, c'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est que en droit administratif, il existe par exemple le collaborateur occasionnel du service public. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va collaborer spontanément à l'exécution d'une mission de service public, par exemple quelqu'un qui va sauver une petite fille qui est en train de se noyer dans la mer et qui va se blesser à cette occasion. Il peut avoir le droit de se retourner contre la municipalité si, par exemple, un danger n'était pas mis en évidence, ou bien si la surveillance n'était pas régulièrement assurée, ou s'il n'y avait pas de panneau adéquat sur le fait que c'était une baignade non surveillée, etc., etc. Donc un COSP, collaborateur occasionnel du service public, on a ça aussi aux États-Unis. C'est très culturel aux États-Unis, ce qu'on appelle les bystanders. Vous pouvez trouver des vidéos très intéressantes sur YouTube, où vous avez par exemple un policier qui engage un suspect, et là ça devient sérieux, ça, aux États-Unis ça tiraille, hein, et nous avons soudain, ou alors un peu des policiers en difficulté ou blessés, nous avons soudain des Américains plus ou moins armés, même qui vont parfois donner une arme au flic quand il y a un autre problème, ou alors que le flic va lui donner une deuxième arme, ou des choses comme ça arrive vraiment. Cherchez ça, bystanders sur YouTube, c'est intéressant. Et donc, nous avons des civils qui s'annoncent auprès des policiers. Je me mets sous vos ordres, je suis armé, j'ai telle arme, etc. Ou alors, j'ai telle année de service, j'ai telle expérience, et voilà. Ça, vous pouvez aussi l'avoir en France, mais dans un autre domaine. Par exemple, moi, je suis secouriste PSE2, c'est le niveau des pompiers, et il m'est déjà arrivé de me présenter dans certaines circonstances quand il n'y avait pas assez de pompiers ou autres, de me présenter, ou alors de me mettre sous les ordres, de proposer s'il y avait besoin de renfort, par exemple. Reste concentré sur le sujet, Jean-Maxime. Ouais, mais dans ce contexte-là, nous avons le sujet là vraiment. Ouais, mais c'est hyper important. Nous avons des gens qui sont en train de pointer. Bien sûr, mais fais le plus synthétique possible, c'est ce que je dis. Parce qu'après, tu peux t'égaler sur le sujet français des anecdotes. Ouais.
Ok, tu as raison. Donc nous avons des gens qui sont en train de couvrir les angles morts laissés morts par le Secret Service, qui sont en train de faire le boulot du SS et que pourtant le SS met le temps à percuter, ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre du point de vue du tireur, parce que le tireur qui est là-bas, par contre, ce qui est anormal, c'est que d'une façon ou d'une autre, il n'y a pas eu un flic dans les 50 mètres, vu l'importance d'un candidat aussi important que Trump. Il est strictement impossible, de mon point de vue, qu'il n'y ait pas eu un quadrillage de forces de sécurité, de quelques policiers, mettons un policier tous les 100 personnes, etc. Il est évident qu'il doit y avoir des policiers autour. Ça veut dire que les gens, la clameur publique ayant désigné l'endroit où il y avait le tireur, nécessairement, il y avait un policier qui aurait dit alerte, alerte, etc. Ça aurait été immédiatement répercuté, retransmis par les membres du SS, qui auraient dit ah là là, ça s'est déjà vu. Durant la campagne de Trump depuis 2015, ça s'est déjà vu plusieurs fois. Il y a plusieurs fois où on a vu Trump évacuer soudainement, etc. Mais là, clairement, ma conclusion, là, ce témoignage-là, et j'estime, quand on voit le non-verbal et la façon de parler du Gus, pour moi, j'estime que ce témoignage est crédible, sachant qu'il y a eu aussi d'autres signaux faibles, mais celui-ci est vraiment très crédible. Et l'homme parle aussi comme quelqu'un qui a, je pense, au moins fait son service militaire, ou au moins il a déjà touché une arme dans sa vie. En tout cas, il est juste dans ce qu'il dit. Et surtout, il le dit pour moi avec une spontanéité, c'est pas un discours calculé de mon point de vue. Et certaines de ces réponses pour moi, mais c'est mon intime conviction, on va dire. Merci Jean-Maxime. Alors il y a un autre élément que je veux montrer pour rester sur ce sujet-là, donc du tireur et aussi du périmètre. On a une reconstitution 3D qui a été faite, vous pouvez trouver sur RT, qui est très intéressante, voilà, qui permettra d'apporter simplement de nouveaux éléments sur cette analyse-là. Donc je vais vous la montrer. Hop, donc désolé, c'est un peu moche parce que c'est une vidéo qu'on vient de m'envoyer à l'instant. Hop, donc vous pouvez voir ici, petite reconstitution, ça vous permet juste d'avoir une idée de l'angle. C'est parti. Hop là. Donc là, vous pouvez voir le tireur qui a touché l'oreille de Donald Trump. Vous avez juste ici, là où il y avait les snipers, et le tireur aurait été ici. Hop, normalement, je crois que c'est tout ce qu'on voit. Hop, avec la balle qui termine derrière. Et comme plusieurs coups ont été tirés, on ne sait pas si c'est la balle qui a touché l'oreille de Donald Trump qui a pu abattre un civil. Voilà. Donc, Jean-Maxime, je te rends la parole. Ouais, alors sachant que, rappelez-vous, tout à l'heure, on a entendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Les 3 premiers coups peuvent être assez précis avec un semi-automatique. Par contre, les suivants, il est tout à fait possible qu'il y en ait une qui soit partie à côté. Il faut être très humble quant au tir, quant à la probabilité de ces choses-là. Il faut vraiment, disons que ne serait-ce que tirer à la 22 LR à 50 mètres, déjà, il faut un peu se concentrer, mais avec une lunette, ça se fait. 100 mètres, au-delà de 100 mètres, ça commence à être plus délicat. Pour obtenir de la précision à cette vitesse-là, 1, 2, 3, ça c'est faisable, mais après le 4, 5, 6, 7, là il a vraiment arrosé, il devait être frustré d'une façon ou d'une autre. Ça c'est ce que j'envisage. Même surtout, quelque chose, excuse-moi, mais quelque chose qu'il faut ajouter, c'est que donc là, les personnes qui pourraient donc devenir des experts du tir, à expliquer que c'est facile de pouvoir toucher quelqu'un à la tête à plus de 100 et quelques mètres avec un fusil. Déjà, alors, si vous avez déjà juste tiré avec un pistolet, vous verrez à quel point la précision c'est déjà compliqué. Ensuite, il faut être quand même quelqu'un d'entraîné et d'aguerri. Et je vous rappelle qu'il semblerait que donc ce soit uniquement cette personne-là qui est tirée, qui est un jeune de 20 ans. Voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a réussi à faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, si vous l'avez vu, le film Wanted, hein, pour Kennedy, c'est-à-dire Oswald qui a réussi à tirer pour faire en sorte que la balle arrive par derrière. C'est quand même ça, par contre, qui demandait un entraînement beaucoup plus important. Voilà, donc là, on parle d'un jeune, d'une situation complètement différente, donc, et en plus, on parle quand même d'une balle qui, semble-t-il, a touché son oreille, et je vais vous montrer d'ailleurs, pour un petit rappel, hein, parmi les photos que l'on a, où on voit donc l'oreille endommagée de Donald Trump avec du sang qu'il a sur le visage. Donc n'empêche, s'il n'avait pas tourné la tête une seconde avant de manière assez sèche, la balle se serait peut-être logée plus profondément dans son crâne. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.